Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Ah ben, j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que nombreux sont ceux qui se posent la question. C'est pas, mais quand j'apprends mes leçons, j'arrive pas à les mémoriser, à les maîtriser. Ou bien quand j'apprends mes leçons, j'oublie très vite. Ces questions réunies qui m'ont poussé à faire cette vidéo aujourd'hui. Pour venir en aide à mes frères et sœurs, bref à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez trouver 11 astuces. Je dis bien 11 astuces qui vous permettront de bien mémoriser vos leçons plus vite que les autres. Alors, écoutez attentivement cette vidéo et vous allez découvrir de très belles choses. Voici 11 astuces très simples qui t'aideront à mémoriser les choses plus facilement et plus rapidement. 11. Essaie de comprendre ce que tu apprends. Tu connais sûrement cette sensation quand tu apprends quelque chose, mais que tu ne comprends pas l'information. Normalement, ce genre d'apprentissage vire au cauchemar parce que ça ressemble à apprendre un poème qui n'a pas de rime. De plus, quand tu dois apprendre ce genre de choses, si tu en oublies une partie, tu ne seras jamais capable de te souvenir du reste, car tu ne l'auras appris que dans l'ordre et tu n'auras pas compris le sens. Voilà pourquoi nous ne recommandons pas de procéder ainsi. Ce que tu dois faire, c'est lire tout ton document et comprendre les grandes lignes. Et essaie de reformuler avec tes propres mots ce que tu as appris. Fais-le aussi simplement que possible. Si tu réussis, cela veut dire que tu comprends l'information et que désormais tu pourras en retenir les détails plus facilement. 10. Apprends l'information la plus essentielle. Si tu vois que tu as trop de choses à retenir, dresse une liste des éléments à traiter en priorité. Décide de ce qui est le plus important à savoir et ce qui relève du superficiel. Après ça, concentre-toi sur les parties clés de ce dont tu dois te souvenir. Et si tu te trouves du temps pour retenir les choses moins essentielles, alors tant mieux. 9. Un apprentissage logique. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, rappelle-toi de ceci. Ce que tu apprends en premier et en dernier sera toujours mieux mémorisé. Travaille de cette manière, trie l'information afin d'apprendre les parties les plus importantes du début à la fin. 8. La théorie de l'interférence. Intéresse-toi à un sujet puis à un autre, ou à une activité puis à une autre. Par exemple, si tu te prépares à faire un discours en public et que tu as appris ton texte durant 15 minutes, fais une pause. Repose-toi 15 à 20 minutes, car c'est le moment où tu es le plus concentré et où les gens arrêtent en général d'écouter. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est passer à un sujet totalement différent, comme faire de la guitare ou bien regarder une autre de nos vidéos. Tu devrais aussi faire attention lorsque tu apprends des informations similaires. La théorie de l'interférence suggère que les souvenirs similaires se mélangent et se confondent. C'est pourquoi si tu es le point d'apprendre quelque chose qui ressemble à ce que tu as déjà appris, nous te conseillons de faire une longue pause avant d'apprendre quelque chose de nouveau. 7. Apprends des choses contraires. Les contraires s'apprennent facilement par pair. Par exemple, si tu apprends une nouvelle langue, mémorise les mots jour et nuit ensemble. Ainsi, tu créeras une connexion entre les deux dans ton esprit. Donc, si tu oublies l'un des deux, l'autre te permettra de te souvenir du premier. 6. Construis ton propre palais mental. Et oui, encore Sherlock Holmes. Tu te rappelles de sa capacité à voyager dans son palais mental durant des heures pour trouver l'information dont il a besoin? Get out, I need to go to my mind palace. L'idée est d'associer certains éléments à un endroit précis. Par exemple, si tu es dans ta chambre, essaie de connecter un élément que tu apprends à un objet de ta chambre. Répète cela plusieurs fois. Après cela, essaie de te souvenir de comment la chambre est configurée et répète les choses que tu as apprises selon l'emplacement. Ou bien essaie ceci. Divise tout ce que tu essaies d'apprendre en différents fragments.
Apprends-les dans différents endroits de ta maison, ou mieux, différents endroits dans ta ville. Ainsi, l'information que tu auras intégrée ne sera pas ennuyeuse ni sans intérêt. Tu l'auras associée à d'autres souvenirs tels que l'odeur de certains endroits, les gens que tu y as croisés, etc. 5. Utilise des mots reliés entre eux. L'idée de cette technique est de lier un élément à un autre. Par exemple, si tu veux apprendre le mot clou en anglais, apprends aussi le mot mur, marteau et d'autres mots qui sont logiquement connectés à clou. 4. Invente des histoires. Si tu as besoin de te souvenir de beaucoup d'informations dans un certain ordre, essaie d'inventer une histoire. Il est important que chaque chapitre soit connecté aux autres par un fil conducteur. Ainsi, si tu oublies quelque chose, tu peux toujours te rappeler de ce qui doit arriver ensuite. Oui, cette technique peut te sembler demander plus d'efforts, et c'est vrai, mais crois-nous, elle marche très bien. 3. Utilise un enregistreur vocal. Est-ce que quelqu'un utilise encore ce truc? Enregistre l'information que tu apprends et écoute l'enregistrement plusieurs fois. Oui, s'habituer au son de ta voix ne sera pas évident au début, comme pour moi, et ça peut sembler étranger et embarrassant au début. Cette méthode est néanmoins pratique parce qu'elle fait fonctionner tous les types de mémoire. D'abord, tu lis l'information, donc tu la vois avec tes yeux, puis tu l'entends à nouveau. Plus tu seras en contact avec ce que tu apprends, mieux tu le mémoriseras. 2. Visualise. Utilise ton langage corporel quand tu apprends. Cela te permettra d'entraîner le muscle de ta mémoire. 1. Ne choisis que les bons outils. N'utilise pas les livres obsolètes et les vieilles méthodes d'apprentissage. Les choses ont sûrement bien évolué depuis qu'on les a mises par écrit. Ne perds pas ton temps avec quelque chose qui pourrait s'avérer être faux. Va sur Internet et cherche les informations les plus récentes sur le sujet. Connais-tu d'autres astuces de mémorisation? Si oui, partage-les dans les commentaires. Aime cette vidéo et envoie-la à tes amis. Et bien sûr, Bon, j'espère que vous avez bien écouté la vidéo et que ça va vous servir si vous appliquez ces méthodes. Ça va vous aider, ça j'en suis sûr et certain. Alors, il faut avant toute chose avoir la passion pour y arriver. Si vous n'avez pas la passion, dites-vous que ce que vous faites là vraiment, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ah ouais. Donc, il faut avoir la passion avant toute chose. Et il faut aussi comprendre ce que vous faites. Il faut comprendre la leçon. Une fois en classe, essayez de vous concentrer le maximum. Ah oui. Parce que quand vous comprenez une chose, ça devient plus facile pour vous à mémoriser ou bien à l'expliquer. Surtout quand vous faites un sujet de dissertation. Donc, on vous demande de la compréhension. Donc, si vous avez au préalable compris ce que vous faites, je pense que ça deviendra plus facile. Donc, avant toute chose, il faut comprendre. Il faut comprendre ce que vous faites. Concentrez-vous en classe. Concentrez-vous. Il faut vous concentrer au maximum pour pouvoir comprendre. Parce que si vous comprenez, vous pouvez expliquer la chose sans pour autant utiliser les mêmes mots que le professeur. Pourquoi? Parce que vous avez compris. Donc, il faut toujours chercher la compréhension. Comme le dit le célèbre poète français, ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Si vous comprenez une chose, pour l'expliquer ne va pas vous causer des problèmes. Parce que vous l'avez compris. Et aussi, j'aimerais expliquer un petit peu l'autre astuce sur l'enregistrement. Parfois, il faudra enregistrer. Si vous apprenez une leçon et la leçon vous semble un peu difficile à mémoriser, il faut utiliser un enregistreur. Vous lisez et vous enregistrez ce que vous lisez. Pourquoi? Parce que la mémoire auditive est très forte. Je vous donne un exemple très concret. Une fois, si vous téléchargez une vidéo ou bien une musique que vous n'avez jamais écoutée, il suffit de l'écouter 1 à 2 fois, 3 fois. Vous maîtrisez presque la moitié de la musique. Pourquoi? Parce que
mémoire auditive est très forte, est très rapide en matière de mémorisation. Donc, pour pouvoir mémoriser une chose très vite, il faut utiliser l'enregistreur. Vous enregistrez votre voix, ce que vous lisez, vous l'écoutez et vous lisez les paragraphes. Après avoir écouté, vous lisez pour ne pas vous tromper sur l'orthographe des mots. Ah ouais, vous savez qu'en dissertation, on corrige des fois les fautes. Maintenant, si vous écoutez l'enregistreur 1 à 2 fois, 3 fois, vous allez maîtriser la majorité des choses. Donc l'enregistrement, c'est une méthode qui va vous permettre de maîtriser très vite les choses. Vous comprenez? Alors il faut mettre en application cette méthode. C'est très important. Et aussi, quand vous lisez, il faut toujours avoir un bloc-notes. Ou bien quand vous apprenez. Comme ça, vous allez écrire les grandes lignes. Vous allez écrire les parties essentielles. Toujours quand vous apprenez, il faut avoir un bout de papier à côté avec un stylo pour écrire. Si vous mettez en application ces astuces, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de problèmes à apprendre vos leçons. Ouais. Et essayez de nous écrire en commentaire. Merci beaucoup les amis. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Ok? À la prochaine fois.